Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog, un week-end dans ma vie. J'espère que ça va vous plaire. Juste avant, je vous fais un petit débrief de ma semaine parce que c'était super intense. En fait, c'était la semaine de clôture de Parcoursup. Ça s'est terminé hier soir à l'heure où je vous parle. J'ai vraiment passé toutes mes soirées à fond sur Parcoursup. Je n'en pouvais plus, clairement. Genre, vraiment, c'était assez chronophage. Bref, je vous laisse avec les images. Même si j'ai pas trop filmé parce que finalement, j'étais vachement concentrée et je pensais pas toujours à filmer. Mais j'ai quand même filmé 2-3 petits trucs. Je vais vous montrer ça. Hello, on est lundi aujourd'hui, je viens de rentrer des cours il n'y a pas si longtemps que ça. Et cet après-midi, ça va être Parcoursup parce que jeudi c'est la fin de Parcoursup. On doit avoir confirmé tous nos vœux et rempli nos projets motivés, notre projet motivé, donc nos lettres de motivation. Et j'ai pas encore fini de les écrire, donc il va falloir que je continue ça aujourd'hui. Bref, maintenant vous connaissez mon programme. Du coup, je me suis fait mon petit goûter, des poires, un petit carré de chocolat et de la brioche. Bon, je l'ai un peu mal découpée, elle est en morceaux, mais c'est pas grave, elle est très bonne quand même. Un thé et là, je vais écrire, enfin continuer d'écrire. Ah d'ailleurs, j'ai plus de batterie. Mardi soir, il est 22h25 et j'ai passé encore une fois la soirée devant Parcoursup. Voilà. Ça prend forme. J'ai presque terminé mes lettres de motivation, mais c'est long. Il est 23h15, je m'arrête là pour ce soir, je vais aller me coucher. Je suis un peu fatiguée. J'étais en train de finir un peu mes lettres pour Parcoursup et tout, là on est vendredi et il neige. Mais nous avons ici un beau contraste entre le printemps représenté par ce magnolia et la neige. C'est dingue. On a des trucs vraiment bizarres cette année. Il neige au mois d'avril. Ce n'est pas normal. Il est 23h, là j'étais en visio avec des potes pour finir un exposé. Franchement bon plan Google Slide si vous voulez faire des travaux de groupe parce qu'en fait vous avez votre PowerPoint directement partagé. Vous chacun peut travailler en même temps sur le PowerPoint et faire des modifications et tout le monde travaille, c'est cool. Et là du coup il est 23h13 et je suis sur Parcoursup. Il me reste plus beaucoup de temps avant la clôture, 23h59 exactement. Et en fait je suis en train de relire du coup mon projet formation motivée là pour Sciences Po. Avec Parcoursup ça a été quand même super éprouvant si je dois vous faire un petit retour. C'était surtout hyper chronophage, j'ai passé toutes mes soirées de la semaine sur Parcoursup, finaliser mes lettres, les relire, mais même en fait choisir les écoles, enfin les différentes écoles, faire le classement des différentes prépas. C'était un casse-tête parce que finalement on peut mettre que 10 vœux de prépa. Bon courage si c'est votre tour l'année prochaine et puis j'espère que pour les personnes qui l'ont passé là cette année ça a été pour vous. La décision ne m'appartient plus à présent, je laisse les choses faire. J'espère que les correcteurs et tout vont être gentils avec moi et que mon dossier va retenir un peu leur attention.
Tous mes vœux sont confirmés, Parcoursup est à présent derrière moi, en tout cas pour l'instant parce que j'aurai les résultats au mois de juin. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus léger pour la suite de ce vlog. Suite à ma vidéo Night Routine, vous avez été nombreux à me demander d'où venait mon vernis. Et ça tombe bien parce que je comptais vous en parler dans cette vidéo. Depuis fin février, je teste les vernis semi-permanents naturels de la marque Manicuriste. Et vraiment, j'en suis pas du tout déçue. C'est pourquoi aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec la marque. Je suis vraiment super contente de vous partager ce bon plan. Ils m'ont bien gâtée en m'envoyant plein de couleurs différentes que j'ai pu tester, vraiment plus belles les unes que les autres. Des produits spéciaux pour chouchouter mes ongles, top coat, base, dissolvant. Et également cette crème pour les mains, je vous en reparle, c'est une pépite. Aussi je voulais vous montrer, ils ont deux couleurs super jolies pour l'été, comme ça là pour le printemps-été, ça va être canon. On peut même customiser sa lampe. Je suis vraiment fan du concept de la gamme Green Flash, puisque les vernis sont semi-permanents, ils tiennent environ 15 jours. Et ils sont naturels, c'est-à-dire qu'ils n'abîment pas l'ongle. Et puis troisième point positif, c'est vraiment super facile à appliquer. Finalement c'est comme un vernis normal, sauf que vous avez la lampe pour faire tenir le vernis plus longtemps. Vous pouvez le faire chez vous, rapidement, facilement, pas besoin d'aller dans un institut. Du coup je vais vous présenter mon guide en 10 étapes, mais 10 étapes très simples vous allez voir, pour faire une manicure parfaite. Donc je mets un petit peu de dissolvant qui est sans acétone, ça c'est vraiment cool. On l'applique sur les ongles pour dégraisser l'ongle, donc on en met un petit peu. Maintenant j'applique la base, c'est trop cool parce qu'il y a le petit numéro 1 et du coup je sais que c'est par ça que je dois commencer. Et puis ensuite vous voyez numéro 2 pour le vernis et puis numéro 3 pour le top coat, trop pratique. Et ensuite on met sous la lampe, il y a juste à appuyer sur le petit bouton. J'applique une première couche de vernis. Donc il faut en mettre peu sur le pinceau. Je mets une nouvelle fois sous la lampe, cette fois-ci 2 fois 60 secondes. Je fais l'autre main. J'applique une deuxième couche de vernis et pareil sous la lampe. Touche finale, j'applique une couche de top coat pour faire durer le vernis. Et pour finir, je m'hydrate les mains avec cette super crème pour les mains manicuriste qui est vraiment top parce qu'elle hydrate bien la peau et en même temps elle ne laisse pas un film gras un peu désagréable. Donc ouais, moi j'aime bien faire ça avec ma maman, ça nous fait un petit atelier, mais j'ai trop envie d'organiser aussi une après-midi avec mes copines. Et vous pouvez aussi vous appliquer le vernis en regardant une série par exemple ou un podcast. Enfin bref, ça fait vraiment partie de ma routine cocooning quand j'ai envie de prendre un petit peu soin de moi. Juste parfait après le rush Parcoursup. Franchement, j'adore les résultats et je suis trop contente parce que j'ai un code promo pour vous. Avec le code ManicuristMind, vous avez moins 15% sur l'ensemble du site. Donc c'est vraiment chouette, je vous mets le lien en barre d'infos. Je viens d'enlever le vernis sur mes ongles et j'ai failli oublier de vous montrer, mais il me reste un ongle et je vais vous montrer donc comment je fais pour l'enlever. C'est super facile. Donc d'abord, en fait, je prends un coton, je viens le couper en deux. Je prends le dissolvant et je répète, il est vraiment super pour l'ongle parce qu'il est biosourcé à 97%, sans acétone, avec de l'huile de ricin. Les composants sont vraiment super naturels. Je viens en mettre un petit peu sur mon coton. Et je vais venir utiliser leurs petites pinces, c'est vraiment pratique. Ce sont des pinces retrait, spéciales pour enlever le vernis semi-permanent très facilement. J'applique sur l'ongle comme ça. Et je mets ma pince. Hop. Ça permet vraiment de faire les 5 doigts à la fois finalement. Et ensuite on attend comme ça pendant 2 minutes. Je vais mettre le chrono. J'arrête. Et c'est parti. Je vais enlever, on va voir le résultat. J'enlève ma pince. Il faut vraiment faire glisser comme ça. Hop. Oh, c'est magique. Il me reste un tout petit peu ici. Mais franchement je passe un petit coup et ça part. Sinon vraiment tout est bien parti. C'est vraiment agréable parce que ça s'enlève facilement, rapidement.
Et puis ensuite pour finir j'applique le baume à la rose spécial pour les ongles, les mains et les lèvres. Ça permet vraiment de nourrir l'ongle, ils sont encore plus hydratés et beaux. Ça sent super bon en plus. Je suis vraiment super contente du résultat. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou si vous testez, à m'en donner des nouvelles, ça m'intéresse fortement. En tout cas, je vous recommande carrément cette marque. Hello, on est samedi matin et je n'ai pas DST. C'est plutôt cool parce que normalement j'ai tous les samedis matins, mais pas aujourd'hui. Donc j'en ai profité un petit peu pour dormir, je me suis levée à 9h30 et maintenant je vais travailler ma géopolitique parce que j'ai contrôle la semaine prochaine sur tout le thème. Donc le sujet porte sur l'environnement, notre rapport avec l'environnement et les différents acteurs. Bon, j'ai tout ça, vous voyez, comme feuille. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Ok, donc là ce que j'ai fait c'est un balayage de mon cours. J'ai relu les points rapidement, mais surtout j'ai noté en fait le plan de mon cours avec l'intro, l'axe 1 avec jalon 1, jalon 2. Et j'ai noté les titres à chaque fois et ça me permet de voir vraiment quels sont les points clés, les mots clés, donc l'axe 2 et l'objet conclusif. Maintenant que j'ai fait mon plan, qui va m'être plutôt pratique pour les révisions et surtout ça me permet d'y voir un peu plus clair, eh bien je vais reprendre point par point, donc l'axe 1, et essayer de noter maintenant les informations clés à retenir absolument dans chaque partie. Et en les notant, je vais essayer de les apprendre. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc ce matin, vous avez vu, j'ai bien travaillé ma géopo. Ensuite, j'ai mangé. Je suis sortie un petit peu me balader pour prendre l'air. En plus, il faisait beau. Maintenant, il pleut, donc j'ai vraiment bien fait de sortir. Et puis ensuite, je me suis remis à travailler pendant 1h30 à peu près. Et maintenant, je vais prendre mon goûter. Du coup, j'avais été à la boulangerie me chercher une petite brioche au chocolat. J'adore. Je me suis aussi fait un petit thé, enfin un grand thé plutôt. Dites-moi si je suis la seule à tremper la brioche, des gâteaux dans son thé ou dans son chocolat chaud. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même souvent. Je sais pas si c'est encore le ramadan à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je pense que oui. Je suis désolée du coup parce que c'est vrai que vous me voyez souvent manger dans mes vidéos et ça doit être compliqué de voir des gens manger. Vous avez été quelques-uns dans les commentaires à me faire la réflexion. Au pire, regardez mes vidéos le soir, genre quand vous pouvez manger. En tout cas, je vous souhaite un bon ramadan si vous le faites. Voilà, après ma petite pause, c'est reparti. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc du coup, voilà ce que j'ai rédigé pour l'instant. Enfin, ça c'est un petit peu mes fiches. Donc j'ai fait une fiche sur l'introduction. Qu'est-ce que l'environnement avec les termes clés, environnement, de conception de l'environnement. Et puis après voilà, j'ai écrit un petit peu tout ça. D'ailleurs, bon, il y a peut-être des fautes d'orthographe, des petites coquilles, mais si vous voulez faire un screen, je vous laisse regarder un petit peu. C'est écrit un peu petit, mais j'espère que vous allez bien voir quand même. Et là aussi, n'hésitez pas à faire pause et à mettre en screen. J'ai aussi fait l'axe 1. Du coup maintenant je vais continuer tout ça. En tout cas c'est vrai qu'en faisant mes fiches j'apprends. Mais ça suffit pas, il faudra aussi que je me réinterroge. Ce que j'aime bien faire c'est que je prends une feuille de papier et j'écris tout ce que je sais. Aussi je regarde des sujets types et j'essaie de répondre en faisant un plan détaillé. C'est vrai que honnêtement je pense que ce qui aurait été vraiment super bien c'est de faire mes fiches au fur et à mesure. Et pas de les faire là, genre le week-end avant le contrôle, parce que là j'ai contrôle mardi. Et je pense que je m'y prends un petit peu tard. Bon après, c'est vrai que ces dernières semaines étaient assez chargées. J'étais vachement dans Parcoursup, donc j'ai pas eu le temps de trop me pencher sur la question. Mais voilà, si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'essayer de faire vos fiches au fur et à mesure et pas forcément tout à la fin. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça c'est un thème que j'aurai au bac. Donc, enfin qui est susceptible de tomber au bac. Du coup, ça me fait une première forme de révision, enfin d'apprentissage plutôt. Et voilà, mais bon, voilà, vaut mieux tard que jamais, donc c'est parti, je vais continuer ça.
Bon alors voilà, j'ai presque fini mes fiches. Franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Il me restera à compléter l'axe 2 et l'objet conclusif. Donc j'ai quand même un peu de travail encore. Mais c'est pas mal déjà. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que ce soir avant de dormir, je vais tout relire. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, à part du coup la relecture. Là il est presque 19h, ce que je vais faire c'est un petit peu de sport je pense et ensuite il faudra que je fasse du montage vidéo pour ma vidéo de demain vu qu'aujourd'hui on est samedi. Il est 22h30, ça fait environ 1h30 je pense que je suis sur le montage de la vidéo. Je continue, j'avance lentement mais sûrement. Non en vrai j'avance bien parce qu'elle dure quand même 19 minutes donc voilà, j'ai un petit peu les yeux qui commencent à se fatiguer mais je vais absolument finir la vidéo pour demain. Donc voilà, souvent mes samedis ressemblent à ça, je les passe sur mes vidéos et je pense que je ne vais pas me coucher tout de suite encore, donc bon, je vais essayer de retenir ma fatigue et de continuer du coup pour continuer le montage de la vidéo. C'est parti. Vous me demandez souvent ce que j'utilise comme logiciel de montage et du coup c'est Final Cut Pro, mais franchement si vous voulez juste commencer le montage je vous conseille pas forcément parce que il est assez cher, donc bon. Avant d'investir, je vous conseille de tester un petit peu le montage. Si vous avez un Mac, il y a iMovie qui est gratuit. Et sinon, si vous avez un petit budget, je vous conseille Filmora 9. C'est celui que j'utilisais avant Final Cut Pro et il est vraiment bien. Il est minuit 30, je viens de finir le montage de ma vidéo, je suis fatiguée. Moi je vais me coucher et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Bon, petit update rapide, il est 1h20, donc en fait je vous retrouve 1 heure plus tard. Je vous ai dit que j'allais me coucher. Au final, il fallait encore que je fasse la miniature et que je l'exporte sur YouTube, que je vérifie plein de trucs, que je mette les musiques en barre d'infos. Enfin celles que j'utilise, etc. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça m'a pris encore 1 heure. Cette fois-ci, je vais me coucher, je suis éclatée. Et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve le lendemain matin de ma petite tête. Je me suis réveillée à 10h et j'ai pris mon petit déjeuner. Là, il est 10h30 et ça y est, ma vidéo du coup est en ligne. Donc j'ai regardé vos petits commentaires, j'adore ce petit moment. Des fois je le regarde un petit peu plus tard parce que à ce moment là je travaille. Bon là je me suis levée un peu plus tard que d'habitude vu que hier je me suis couchée tard du coup genre 1h30 et voilà, mais du coup je regarde vite fait vos commentaires et ensuite j'irai bosser. Je me suis fait ma petite to-do list de la journée qui n'est pas si petite que ça. Maintenant je vais bosser un petit peu la GGSP, continuer mes fiches et relire celles que j'avais déjà écrites. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu de me suivre à travers ma routine du week-end et également à travers mes petites péripéties avec Parcoursup. En tout cas, je vous rappelle mon code promo, ManicuristMind, puisque si je vous parle de cette marque, c'est que je crois vraiment en leurs produits et je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!